à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture où je vais vous présenter quelques livres quand même. Donc je vous laissais la dernière fois avec Mathilda de Roald Dahl paru aux éditions Folio Junior. Donc on retrouve ici le personnage de Mathilda qui est une fillette pas comme les autres. Elle a des capacités extraordinaires et inhabituelles pour un enfant de son âge. À 5 ans, elle a déjà appris à lire, à écrire toute seule et elle a déjà lu la plupart des classiques britanniques. Pourtant, elle vit dans une famille d'ignorants et qui se moque d'elle à tout bout de champ. Donc son père est un escroc qui vend des voitures volées et sa mère ne fait attention qu'aux séries télévisées et au loto. Voilà, donc elle est sujette aux moqueries et au sarcasme de sa famille et elle se réfugie dans ses livres. Elle va à la bibliothèque tous les après-midi pour emprunter des livres. Elle en lit tout le temps et voilà, donc elle vit pour la lecture, elle adore ça. Le jour où elle va rentrer à l'école, son institutrice va se rendre compte de ses capacités et va vouloir la faire sauter de classe pour qu'elle puisse apprendre des choses qu'elle ne connaît pas déjà. Sauf que l'horrible directrice, qui est Mademoiselle Le Gourdin, va refuser. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Un jour, totalement par hasard, Mathilda va découvrir qu'elle a des pouvoirs extraordinaires, autres qu'intellectuels cette fois-ci, et on va voir ensemble ce dont elle va faire usage pour faire du bien autour d'elle. Donc je ne veux pas vous en dire beaucoup plus, c'est une histoire courte qui se lit très très vite et vraiment j'ai beaucoup aimé parce que voilà un livre qui parle de quelqu'un passionné de lecture, forcément j'adore ça et je pense que tous ceux qui aiment la lecture aussi. Donc même si c'est un livre fait pour des plus jeunes, mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé et ça se lit à tout âge je trouve et je vous le conseille vivement. Voilà. Ensuite, j'ai lu À ta place de Khawla Hosni. Alors, Khawla Hosni est une auteure tunisienne que j'ai découvert récemment et À ta place est le premier livre que je lis d'elle. Et j'ai été totalement satisfaite et comblée de ma lecture. Parce que voilà, c'est tout plein de suspense, c'est une histoire magnifique qui m'a hantée même pendant les heures que je ne lisais pas. Voilà, j'étais totalement prise dans ce livre. Quand je l'ai commencé, j'ai pas pu l'arrêter et au moment où je devais arrêter ma lecture pour vaquer à mes autres occupations de tous les jours, j'y pensais, j'étais totalement imprégnée du livre et j'y pensais tout le temps. Voilà, ça me hantait carrément et ça m'arrive pas toujours, ça m'arrive avec vraiment quelques livres et là ça a été le cas. Donc pour la petite histoire, il s'agit d'Evelyne qui va s'isoler sur une île quasi déserte pour une raison que je vous tairai pour ne rien vous spoiler. Voilà, pour une raison qui la concerne, elle a voulu se couper du monde. Et elle va sur l'île de Lovango Cay. Là, elle va faire la connaissance de deux jeunes hommes qui s'appellent Ralph et Alex, pour le moins mystérieux. Et puis, au fil du temps, elle va apprendre un petit peu à les connaître et un jour, elle va découvrir un secret qui est monumental, auquel elle ne s'attendait pas du tout et le lecteur non plus d'ailleurs parce que vous allez penser à tout plein de choses mais pas à ça, c'est très original et ce secret va changer sa vie. Voilà, donc elle est partie sur cette île pour être tranquille, pour se couper du monde, pour réfléchir à ce qu'elle voulait faire de sa vie. Et là, elle va découvrir quelque chose qui va changer son destin tout simplement. Donc je vous laisse imaginer la surprise d'Evelyne et du lecteur aussi. C'était vraiment une lecture passionnante qui m'a vraiment... voilà, comme je vous l'ai dit, j'étais absorbée dans ce livre même quand je ne le lisais pas. Donc je vous le conseille vraiment, vraiment beaucoup. Et je vous dis que moi, la fin m'a donné des frissons. Voilà, les quelques dernières pages, les quelques dernières lignes, j'ai eu les frissons parce que quelque chose arrive à laquelle on ne s'attendait pas du tout non plus, hein, comme le secret qu'on découvre
au plein du milieu du livre. Et là, c'est vraiment quelque chose qui fait des frissons et qui donne les larmes aux yeux. Donc c'est vraiment très très beau et j'ai adoré cette lecture. Et ce sera certainement pas le dernier livre de Khawla Hosni que je lirai. Voilà, ensuite j'ai lu Enjoy Marie de Marie Lopez, paru aux éditions Anne Carrière. Donc là, c'est le livre de la célèbre youtubeuse française Marie Lopez, qui est plus connue sous le nom d'Enjoy Phoenix. Et c'est un livre qu'elle a écrit pour raconter sa propre expérience, donc les choses qu'elle a un petit peu vécues lors de son adolescence, les quelques petits problèmes et le grand problème du harcèlement scolaire. Et c'est fait pour aider les jeunes à surmonter ça. Elle donne des conseils, elle raconte sa vie et en même temps elle donne des conseils pour aider les autres. Bon, moi je n'ai plus l'âge de subir ce qu'elle a subi au lycée, ça c'est sûr. Mais quand même j'ai voulu lire son livre par curiosité parce que j'aime beaucoup cette fille. J'aime beaucoup la suivre et voilà, j'ai voulu lire son livre. J'ai juste un petit reproche à faire. C'est qu'elle n'a pas approfondi le sujet du harcèlement scolaire, alors que moi, par exemple, j'avais acheté le livre plus pour ça. J'ai voulu découvrir son expérience du harcèlement scolaire plus qu'autre chose, parce que le reste, on le connaît déjà. Mais là, j'ai voulu en savoir plus sur le sujet, et malheureusement, dans le livre, ça n'a pas été un sujet traité avec profondeur. Voilà, sinon j'ai bien aimé lire ce livre, c'est écrit comme un journal intime en fait, c'est pas un style d'auteur, d'écrivain, c'est rien de tout ça, c'est juste qu'elle a voulu offrir à ses abonnés une partie de sa vie qu'elle nous raconte dans son livre. Et voilà, j'avais bien aimé ce livre. Millennium, le tome 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson, paru aux éditions Actes Sud, collection Actes Noir. Et là, ça a été un énorme coup de cœur. Voilà, donc j'ai tellement adoré ce livre que je me demande pourquoi je l'ai laissé traîner pendant si longtemps dans ma palle. J'aurais vraiment pas dû, et là j'ai hâte de lire les 2 tomes suivants parce que c'est vraiment une extraordinaire histoire et c'est écrit de manière très addictive et très prenante. Donc c'est l'histoire d'Henrik Wenger qui va faire appel à un journaliste d'investigation, Michael Brandqvist, pour enquêter sur la disparition de la petite fille de son frère qui a disparu il y a déjà 40 ans. Elle a disparu sans laisser de traces, la police n'est jamais arrivée à résoudre le mystère, problème, le secret, voilà, ils savent pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais Henrik est persuadé que Harriet a été assassinée par un membre de la famille. Donc, Michael, qui est un journaliste qui vient d'être condamné par la justice à quelques mois de prison et à payer une grande amende car il est accusé de diffamation à propos d'un industriel qui est Wennerström qui fait des choses mais incroyables. C'est un grand escroc, un grand gangster et voilà, Michael a écrit quelque chose sur lui, mais puisqu'il n'a pas trouvé des preuves concrètes à ce qu'il dit, il a été condamné pour diffamation. Donc, Henrik va promettre à Michael de lui fournir la preuve que Wennerström est vraiment un loup de l'industrie, un gangster. Il lui donnera cette preuve seulement s'il résout le mystère de la disparition d'Harriet. Donc là, ça va motiver notre journaliste et il va commencer donc à faire ses recherches, ses enquêtes et il va être secondé par Lisbeth Salander qui est un personnage, mais alors waouh quoi, j'ai halluciné. C'est donc une enquêtrice, mais vous pouvez pas imaginer ce qu'elle peut faire cette fille pour arriver au bout de ce qu'elle veut rechercher, de ce qu'elle veut trouver. Voilà, donc ils vont enquêter ensemble et ils vont mener l'enquête d'une façon mais incroyable. On va les suivre dans des péripéties incroyables et on va découvrir avec eux des choses qu'on soupçonnait pas du tout. Et j'ai vraiment adoré ce qu'ils vont découvrir. J'ai vraiment adoré la fin de l'histoire.
le coupable, parce qu'on se doutait pas du tout que c'était lui. Et j'adore quand c'est comme ça, j'ai adoré ce thriller, j'ai regardé le film juste après et j'ai aussi vraiment beaucoup aimé. Il y a 2 versions du film, mais j'ai regardé la version américaine, il me reste la version suédoise à voir. Et j'ai tout autant aimé le film que le livre. Et je continuerai sur ma lancée certainement à lire les prochains tomes très vite parce que je les ai dans ma palle. Et voilà quoi, j'ai adoré les personnages, surtout Lisbeth Salander. Et je voudrais lire une autre enquête de Michael et Lisbeth. Voilà, donc je vous le conseille, si vous l'avez dans votre palle, sortez-le, n'attendez pas plus longtemps parce que vous allez adorer. Voilà, ensuite, dans le cadre de mon challenge le mois des contes, j'ai lu La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont, donc La Belle et la Bête et autres contes. Donc là, j'ai lu tous les contes qu'il y avait dans ce livre, donc c'est aux éditions Petit Classique Larousse. Ensuite, j'ai lu quelques contes de Réponses et autres contes et de contes choisis de Grimm parus aux éditions Folio Classique. Donc là, je l'ai lu en entier et ces deux-là, j'ai lu quelques contes par-ci par-là. Je les ai pas tous lus, mais peut-être que je les continuerai un jour et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas vous en dire plus, hein, c'est des contes, je vais pas vous faire les résumés d'une vingtaine de contes, mais voilà, ça a été très sympathique. Et là, je suis en train de lire Poison, qui est le livre 1 de cette intégrale qui s'appelle Les Contes des Royaumes, donc de Sarah Pinborough, paru aux éditions Milady. Je suis donc, voilà, j'en suis arrivée à là. Poison, c'est la réécriture de Blanche-Neige et ça n'a rien à voir avec le conte original. Enfin si, ça a à voir, la trame principale de l'histoire est là, mais on change beaucoup de choses et je vous en parlerai bien sûr quand je l'aurai fini. Voilà, donc j'aime beaucoup et je crois que je vais lire les 2 autres livres Charme et Beauté juste derrière. Et voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse en attendant de prochaines aventures. Et je vous dis en attendant bonne lecture et au revoir.